Bonjour et bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous abordons un sujet en pleine évolution, toujours sur les traces de l'intelligence artificielle, le prompt engineering. Donc, c'est une clé essentielle pour débloquer le plein potentiel des intelligences artificielles conversationnelles. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une intelligence artificielle, alors je vous invite à regarder ma dernière vidéo sur les intelligences artificielles pour savoir un peu plus. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet de prompt engineering qui est un sujet aussi passionnant que les intelligences artificielles elles-mêmes. Pour fixer le contexte, dans un monde où les intelligences artificielles comme ChatGPT d'OpenAI, Bard de Google, Copilot de Microsoft ou encore Midjourney transforment notre façon de communiquer, de travailler et d'apprendre, savoir interagir efficacement avec ces intelligences artificielles est donc devenu crucial. Qu'il s'agisse des besoins professionnels ou des besoins personnels, le prompt engineering ou encore l'art de formuler des prompts, c'est-à-dire vos questions, joue un rôle majeur dans la manière dont ces intelligences artificielles comprennent et répondent à nos questions. Les entreprises ont très vite compris le potentiel de l'intelligence artificielle. Au départ, tout le monde pensait qu'il suffirait de dire à l'IA « fais-moi une pizza » et le four se mettrait aussitôt en marche tout seul. La vérité est que la réalité est toute une autre. Pour bien causer avec l'intelligence artificielle, il faut bien s'y prendre. Le prompt engineering, c'est donc un nouveau profil que toutes les entreprises veulent avoir. À titre d'illustration, rien que sur la plateforme LinkedIn, vous avez plus de 100 offres d'emploi chaque jour pour le profil de prompt engineer. Tellement ces profils sont rares que si vous avez des compétences, vous pouvez travailler carrément en full remote. C'est-à-dire, peu importe votre localisation, vous pouvez exercer le métier de prompt engineer. Aux États-Unis, les prompt ingénieurs peuvent gagner, écoutez bien, jusqu'à $400 000 par an. Et cela ne nécessite aucune compétence technique. Vous devez juste avoir des compétences dans un domaine précis pour pouvoir orienter correctement les réponses de l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que le prompt engineering exactement? C'est une compétence, disons un art et une science qui consiste à créer des instructions précises et efficaces pour guider les réponses d'une intelligence artificielle. Que vous cherchiez à obtenir une réponse créative, technique ou informative, la manière dont vous formez votre demande peut changer radicalement le résultat. L'intelligence artificielle a donc besoin de bien comprendre vos instructions et c'est à vous de bien formuler ces instructions. Dans cette vidéo, vous allez apprendre les bases du prompt engineering, découvrir des techniques avancées et surtout comment elles s'appliquent dans divers contextes. Peu importe votre domaine, si vous suivez correctement cette vidéo et jusqu'à la fin, vous allez changer complètement votre façon d'interagir avec les intelligences artificielles. Posons les fondamentaux. Disons que les modèles de langage développés par des entités comme OpenAI sont entraînés sur d'immenses volumes de texte. Sur la vidéo dont je vous parlais des intelligences artificielles, je vous ai dit exactement comment ces intelligences artificielles étaient entraînées. L'entraînement s'appuie sur d'énormes quantités de données. Le volume est vraiment énorme. Ils apprennent donc à prédire le futur. Pardon, je voulais dire le mot suivant. Le futur serait vraiment très beau. Ils apprennent donc à prédire le mot suivant dans une phrase en se basant sur les mots qui précèdent. C'est donc cette capacité à générer du texte de manière cohérente et contextuelle qui rend finalement ces modèles si puissants. Prenons un exemple de génération de texte. Si je donne à un modèle de langage le début de la phrase « Le soleil se lève à l'est » et il complétera probablement avec « se couche à l'ouest ». Pourquoi, d'après vous? Qu'il s'agit tout simplement d'une suite logique, cohérente et courante dans le langage humain. Et vous me direz, et le prompt engineering alors, on se calme, j'en viens.
C'est ici que le prompt engineering va donc entrer en jeu. Les prompts, rappelons-le, sont des instructions ou des questions que nous posons à l'intelligence artificielle. Selon la manière dont nous formulons ces prompts, l'intelligence artificielle fournira différentes réponses. Un prompt bien conçu mène à une réponse précise, tandis qu'un prompt vague ou mal structuré peut conduire à des réponses confuses ou carrément hors sujet. Ceci dit, vous posez une mauvaise question, vous aurez une mauvaise réponse. Si vous dites à l'intelligence artificielle, dis-moi quelque chose, il vous dira quelque chose. Prenons un autre exemple. Si je demande à l'intelligence artificielle, quel est le meilleur moyen de préparer un café? C'est simple comme demande. Pourtant, il n'y a aucune clarté. Si vous posez cette question à une intelligence artificielle, et bien évidemment, la réponse sera vague. En revanche, si je demande à l'intelligence artificielle, quel est le meilleur moyen de préparer un espresso? L'intelligence artificielle me fournira une réponse plus ciblée et détaillée sur l'espresso spécifiquement. Voyons quelques techniques avancées. La première technique que je vous montre, c'est le guidage contextuel. Le guidage contextuel va donc consister à fournir des informations de fond ou des précisions pour orienter la réponse de l'intelligence artificielle. Par exemple, si vous demandez comment écrire un script pour un podcast, ajoutez une précision. Vous pouvez, par exemple, dire comment écrire un podcast de science-fiction. Là, vous avez ajouté un détail supplémentaire. Cela aide l'intelligence artificielle à comprendre le genre et le style souhaité, conduisant donc à une réponse bien ciblée. La deuxième technique, c'est l'utilisation des scénarios. Construire des scénarios dans vos prompts peut considérablement améliorer les réponses de l'intelligence artificielle. Prenons cet exemple. Au lieu de demander simplement quels sont les effets du changement climatique, dites plutôt, essayez donc, imagine que tu es un scientifique en 2050 expliquant les effets du changement climatique sur les océans. Cette approche stimule... Qu'est-ce qui se passe avec cette approche? L'approche stimule la créativité de l'intelligence artificielle et fournit une structure narrative pour la réponse. Pourquoi? Parce que vous avez fourni un contexte, vous avez donné un rôle à l'intelligence artificielle et vous lui avez donné une tâche. Rôle, contexte et tâche. La troisième technique, ce qu'on appelle des questions suivies et des précisions. Donc, utiliser des questions suivies ou demander des précisions peut aussi affiner la réponse. Si l'intelligence artificielle fournit une réponse générale, vous pouvez suivre avec une question plus précise. Comme par exemple, peux-tu donner un exemple spécifique ou peux-tu donner des exemples spécifiques? Ou alors, comment cela s'applique dans le contexte d'un domaine précis? Vous pouvez par exemple dire comment cela s'applique-t-il dans le contexte de l'éducation. La quatrième technique, c'est combiner plusieurs prompts en une seule question. Cela peut également être très efficace. Par exemple, au lieu de poser plusieurs questions séparées sur un sujet, combinez-les pour en faire une demande complexe. Cela va vous permettre d'obtenir une réponse plus élaborée, plus complète et plus nuancée de l'intelligence artificielle. Donc voilà les 4 techniques avancées que je voulais vous présenter ce matin. Et maintenant, récapitulons. Pour écrire un meilleur prompt, en particulier lorsqu'il s'agit de communiquer avec des modèles de langage comme ChatGPT, il est essentiel de suivre quelques clés de principe. Tout d'abord, la clarté et la précision. Soyez clair sur ce que vous demandez. Un bon prompt doit transmettre l'intention de manière directe et précise. Évitez toute ambiguïté et soyez spécifique sur ce que vous voulez obtenir comme réponse. Le deuxième point, c'est le contexte et les détails pertinents. Fournissez suffisamment de contexte pour guider le modèle. Si votre question ou votre demande nécessite une compréhension spécifique sur des connaissances de fond, incluez ces informations dans le prompt. Formulation positive. Posez des questions ou formulez des demandes de manière positive. Les modèles de langage répondent mieux au prompt lorsque les demandes sont formulées de manière constructive. Le quatrième point, c'est d'adapter la longueur de votre demande. Un prompt ne doit être ni trop court, ni trop long. Un prompt trop court ne peut pas fournir assez d'informations pour une réponse utile, tandis qu'un prompt trop long peut diluer l'intention principale. Entraînez-vous à utiliser des mots-clés. Cinquième point, l'utilisation des mots-clés pertinents. Incluez des mots-clés spécifiques relatifs à votre sujet ou à votre question. Cela aide le modèle
à se concentrer sur l'aspect le plus pertinent de la demande. Structuration logique. Structurez votre prompt de manière logique et cohérente. Une bonne structure aide à guider le modèle dans la bonne direction. Le 7e point, l'anticipation des réponses potentielles. Pensez à la manière dont le modèle pourrait interpréter votre prompt et aux différentes réponses possibles. Cela peut vous aider à affiner votre prompt pour obtenir la réponse la plus appropriée. Testez et itérez. N'hésitez pas à expérimenter avec différentes formulations. Parfois, la première tentative ne donne pas les résultats escomptés. Testez différentes versions du prompt pour voir laquelle fonctionne le mieux. En appliquant donc ces techniques, vous pouvez améliorer significativement la qualité de vos prompts et par conséquent la pertinence des réponses que vous recevez des modèles de langage. J'espère que ces points vont vous aider à améliorer vos prompts et vos conversations avec les différents modèles de langage et avec les intelligences artificielle. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons passer à l'atelier pratique où nous allons exécuter différents prompts pour mieux comprendre et mieux voir comment un meilleur prompt apporte des meilleures réponses. On se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo.